Et bonjour à tous. C'est cool d'être ici aujourd'hui. Je n'ai pas prêché depuis un mois. Je me suis réveillée hier en pensant, waouh, ça va être passionnant. Qu'est-ce que je dis? Il se passe tant de choses dans le monde. Et puis j'ai pensé, je devrais peut-être demander à Jésus. J'ai essayé Fox News, j'ai essayé CNN. J'ai vérifié plusieurs posts. Je me suis dit peut-être que je devrais demander à Jésus ce que je devrais dire. Je veux juste faire écho à ce que Tom essayait de dire. Il a en quelque sorte gâché ma belle annonce. L'école BSSM sera de nouveau présente sur le campus cette année. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Donc, si vous voulez venir dans une école sur le campus, nous serons ouverts. Beaucoup de gens nous demandent, vous allez ouvrir? Les écoles ouvrent déjà dans notre région. Nous serons donc bien vivants et prêts à vous accueillir. C'est donc passionnant. Pourquoi ne prenons pas une minute pour prier? Esprit Saint, nous te remercions pour ce que tu fais aujourd'hui dans le monde entier. Au milieu de l'obscurité, une grande lumière se lève. Au milieu des ennuis, tu es au milieu de cela, Seigneur. Tu n'es pas la lumière au bout du tunnel, tu es la lumière dans le tunnel. Tu ne te retires pas de nos ennuis, tu cours vers nous quand nous sommes en difficulté. Et Seigneur, nous bénissons cette nation et les nations du monde et nous te remercions que tu vas tout récupérer. Au nom de Jésus. Amen. Je veux vous parler de la guerre des mondes. Et je crois qu'il y a une guerre en cours dans un domaine que la plupart d'entre nous, ou beaucoup d'entre nous, ignorent complètement. Et je veux vous montrer à travers les Écritures que ce domaine spirituel affecte notre domaine visible. Et si vous ne croyez pas au monde spirituel, vous pouvez devenir une victime de l'homme invisible. Je veux vous raconter une histoire qui, pour certains d'entre nous, peut-être pour notre communauté de Bethel, serait du genre « Oh oui, c'est Chris, il est fou ». J'ai été initiée au monde spirituel dès mon plus jeune âge, à 15 ans. Je ne connaissais pas Jésus, je ne savais pas s'il y avait un Dieu. Ma mère était très malade avec un psoriasis qui couvrait tout son corps. Nous avions un rôdeur qui essayait depuis longtemps d'entrer dans notre maison. Ma mère dormait avec un fusil de chasse. Elle venait de divorcer. Je dormais avec un fusil aussi. Un homme est entré dans ma chambre, en fait, la veille de cet incident dont je vais vous parler. Je lui ai tiré dessus et c'était une période très effrayante. Je n'ai pas été élevée pour ne pas croire en Dieu et ma mère n'était pas athée. Nous n'allions pas tout simplement jamais à l'église. Nous ne lisions jamais la Bible. Je ne savais pas s'il y a un Dieu, quel serait son nom? Et j'ai prié une nuit, juste après que cet homme soit entré dans ma fenêtre. Et ma mère était allongée sur le canapé, vous savez, très effrayée et très malade. Mes deux jeunes frères et sœurs, évidemment très tourmentés et terrorisés par tout cela. J'ai prié à haute voix, s'il y a un Dieu, si tu guéris ma mère, je découvrirai qui tu es et je te servirai le reste de ma vie. Et une voix audible me dit, mon nom est Jésus-Christ, tu as ce que tu as demandé. Et le lendemain matin, le psoriasis de ma mère avait complètement disparu. Il était tout dans ses cheveux, sur les bras et partout. Elle était couverte de psoriasis. Et environ une semaine plus tard, la voix est revenue et a dit, « Mon nom est Jésus-Christ et tu as dit que si je guérissais ta mère, tu me servirais. » J'ai donc passé les 3 années suivantes à chercher le Seigneur. Et je l'ai trouvé à 18 ans. Et j'ai rencontré Dieu d'une manière surnaturelle. Au fil des ans, j'ai donc entendu beaucoup de gens dire, « Dieu ne parle plus aux gens comme ça, Dieu ne fait plus de ministère prophétique. » Je me dis, c'est en fait comme ça que je suis arrivée ici. Un homme avec un argument n'a aucun pouvoir sur un homme qui a de l'expérience. Donc, je suis arrivée de cette façon. J'ai connu le Saint-Esprit peu de temps après et j'ai été remplie du Saint-Esprit à 18 ans et suivi le Seigneur depuis lors. Je n'ai jamais fait marche arrière pendant toutes ces années. C'était il y a plus de 10 ans.
Mais nous avons déménagé quelques années plus tard. Cathy et moi nous sommes mariés et nous avons déménagé dans une petite ville appelée Lewiston, en Californie. Vous entendrez peut-être parler de Weaverville tout le temps parce que nous parlons de Weaverville, mais j'ai d'abord déménagé à Lewiston, qui se trouvait à environ 20 minutes de Weaverville et était une ville de 900 habitants. Oui, 900 habitants. Ce qui m'empêchait de dormir la nuit, c'était l'absence de circulation. Je pouvais entendre les grenouilles la nuit. Nous avons déménagé à Lewiston et c'était si calme que les grenouilles vous tenaient éveillés. Une fois que vous y avez vécu un certain temps, c'est un peu comme un bruit blanc et vous n'y pensez pas. Mais lorsque vous êtes juste déménagé là-bas, je me souviens avoir été éveillée la nuit, genre, je ne peux pas dormir, les grenouilles aboient. J'ai eu une rencontre avec le Seigneur lorsque nous avons déménagé dans cette petite ville appelée Lewiston. Le Seigneur m'a dit, « Je vais te donner cette ville. » C'est une grande vision, 900 personnes, 900 habitants. Je me suis dit, « C'est génial. » Quelques années ont passé. Nous avons déménagé à Weaverville. J'étais le pasteur volontaire des jeunes là-bas pendant que nous étions en affaires. Environ 8 ans plus tard, un pasteur pour jeunes a pris ma place. Je demandais au Seigneur ma prochaine mission et le Seigneur a dit, « Je veux que tu ailles à Lewiston. Te souviens-tu, je t'ai dit il y a 10 ans que j'allais te donner cette ville. Je veux que tu ailles à Lewiston et que tu te promènes dans la ville tous les dimanches soirs jusqu'à ce que je te dise de t'arrêter. » J'ai donc pensé que ce serait comme une marche de prière. Vous savez, je ne suis pas le gars qui marche pour prier, c'est plutôt Benny. Je me suis dit, ce sera un bon projet pour le mois. Et le Seigneur m'a donné cette instruction. Il m'a dit en fait que je ne devais parler à personne, mais que je devais simplement marcher et prier. Donc, j'y allais le dimanche soir et j'y allais généralement vers 20 ou 21 heures. J'attendais qu'il fasse nuit et je me promènerais dans la ville. On pouvait parcourir à pied toute la ville de 750 personnes qui vivaient toutes dans la même zone et vous pouvez la traverser à pied en 1 heure seulement. J'ai commencé à la traverser. Je l'ai traversée tous les dimanches. J'ai marché sous la pluie et la neige. J'ai commencé en été parce que je me suis dit ça ne va pas être une très longue marche de prière. Et j'ai marché pendant 6 mois, 7 mois, 8 mois. N'oubliez pas que pour un homme qui aime prêcher, ce n'est pas un ministère passionnant. Et au bout d'un certain temps, j'ai commencé à m'habituer. Genre, d'accord, cela pourrait prendre quelques années. Je ne sais pas combien de temps je vais marcher parce que le Seigneur m'a dit, tu marches jusqu'à ce que je te dise de ne pas le faire. Je me suis donc contentée de marcher et de prier. Et après probablement, je ne sais pas, plusieurs mois, c'était très ennuyeux. Quelques personnes ont commencé à m'accompagner. Ils y allaient une fois. Ils se disent, oh, ce n'est pas très amusant, rien ne se passe ici. Et j'ai commencé à m'établir. Et j'ai vraiment commencé à dire, OK, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait ici? Et le Seigneur a commencé à me parler de différents foyers. En passant devant une maison, le Seigneur me disait, il y a une prostituée qui vit là. Je veux que tu pries pour elle. Au bout de quelques mois, je pouvais discerner devant quelle maison je me trouvais sans les regarder. Je pourrais fermer les yeux et marcher dans la rue et me dire, oh, c'est la maison de tel ou tel, et voici la maison de la drogue par ici, la maison de la prostitution ici est une maison où un enfant est molesté et maltraité. Et je pouvais littéralement vous dire, je veux dire, je sais que cela s'est produit par l'Esprit parce que je n'en avais aucune connaissance. Et je priais, le Seigneur me disait, je veux que tu t'arrêtes et que tu pries ici même. Je ne criais pas, je ne faisais rien pour attirer l'attention sur moi. Je me tenais juste devant et je priais et le Seigneur dirait, il y a 2 enfants ici, ils sont molestés, je veux que tu pries pour leur sécurité et leur délivrance. Et peu à peu, les choses commencent à se mettre en place. J'étais un bon ami avec du shérif et je n'ai jamais dit au shérif aucune de ces choses, bien sûr. Il n'y avait pas de fait en cause. Et tout était une prière par le Saint-Esprit. Et peu à peu, les choses ont commencé à changer. 1 an a passé et sans raison connue, j'étais à l'église du dimanche matin et des gens sont venus me dire, « Hey, tu pries à Lewiston? » « Oui, je fais ça depuis 1 an. » Ils disent, « Nous aimerons venir avec toi. » Parce qu'il y avait quelques personnes qui étaient venues avec moi avant. Et je leur disais, « Laissez-moi vous prévenir, ce n'est rien d'excitant. Nous marchons et nous prions. Il n'y a rien de chabalabala, parler en langue. Il n'y a rien de tout cela. C'est juste une marche silencieuse. Oh non, nous voulons venir. Eh bien, ce soir-là, environ 25 personnes sont venues avec moi. Souvenez-vous, le plus que j'ai jamais eu, c'était genre 2 personnes qui ne sont même pas restées. Alors,
On y arrive et c'était en fait l'hiver, car je me souviens qu'il n'y avait pas de lune. Il faisait froid et sombre cette nuit-là. Et à Lewiston, quand il n'y a pas de lune, il n'y a pas de lampadaire. C'est le genre d'obscurité où vous ne pouvez pas voir devant vous. Et certaines des personnes qui ont été élevées, vous savez de quoi je parle. Donc, tout le monde est venu. Nous nous sommes rencontrés sur ce parking devant un gymnase, un très vieux gymnase. Et devant cela, il n'y avait qu'un champ de mauvaises herbes à hauteur de la taille. Probablement 10 ou 20 acres de mauvaises herbes à hauteur de la taille. Nous nous sommes donc rencontrés dans ce parking et j'ai donné des instructions à tout le monde. D'accord, vous allez dans cette rue, et nous nous y retrouverons. Et je sais qu'avec tous ces gens qui marchent, nous aurons terminé en 20 minutes. Alors, ils sont tous sortis dans des rues différentes et j'ai pris une rue. Nous sommes sortis par groupe de 2 et encore une fois, il faisait très sombre, une sorte de nuit très effrayante. Et j'ai dit, quand nous aurons fini de prier, nous nous retrouverons ici au gymnase et nous prierons ensemble et puis nous rentrons à la maison. Ils ont dit d'accord. Ils sont donc tous partis. 20-30 minutes plus tard, nous nous sommes rencontrés au gymnase. J'ai dit, prenons les mains et prions. Et nous avons fait un cercle. Nous nous sommes pris les mains. Nous avons commencé à prier. N'oubliez pas qu'il faisait genre complètement noir. Et vous ne pouvez pas voir la personne de l'autre côté du cercle. Nous prions donc. Et au moment où nous commençons à prier, une voix au milieu du champ derrière nous, cette voix s'est mise à pleurer. Comme ça. Maintenant, c'est la nuit. Nous sommes dans une vallée et elle résonne dans la vallée. C'est le genre de chose qui se produit qui fait que les cheveux à l'arrière de la tête se dressent et vous donnent la chair de poule qui n'est pas sainte. Et immédiatement, tout le monde s'est arrêté parce qu'ils se sont dit... Quelqu'un est blessé là-bas. Nous avons donc arrêté. Et dès que nous nous sommes arrêtés, la voix s'est arrêtée. Alors nous recommençons à prier et ça recommence. 100 fois plus fort que ça. Faisant écho à travers le canyon et nous nous arrêtons tous et la voix s'arrête immédiatement. Nous commençons et elle fait la même chose. Alors ma nouvelle équipe dit, je quitte. Je vais sortir d'ici. Et j'ai dit, oh non, vous ne le faites pas. Et j'ai réalisé qu'il y avait une raison pour laquelle le Seigneur m'a donné une armée cette nuit-là. Et j'ai dit, oh non, vous restez tous. Et voici ce que nous allons faire. Et il faut que je vous le dise, c'est moi qui ai voulu courir à la voiture et partir. J'ai eu peur, je tremblais beaucoup. Mais je savais qu'il y avait quelque chose. Tu allais avoir une sorte de percée. Alors je leur ai dit, quand cette voix sera plus forte, nous serons encore plus forts. Et donc tout le monde a dit, OK. Il n'y avait pas une once de courage chez qui que ce soit, y compris chez le leader. Nous nous sommes donc à nouveau pris à la main et nous avons commencé à prier. Et pendant que nous le faisons, ça allait. Donc nous sommes devenus plus bruyants. Saint-Esprit, nous libérons la puissance de Dieu et le sang de Jésus sur notre vie. La voix devenait de plus en plus haute et nous étions de plus en plus bruyants. Nous plaidons le sang de Jésus, nous prions pour la ville. Seigneur, nous brisons la puissance qui règne sur la vie. Et très vite, il y a eu une audacité dans nos prières et nous avons commencé à devenir de plus en plus bruyants et audacieux. Et la voix est devenue de plus en plus bruyante. Nous sommes devenus de plus en plus bruyants. Et très vite, tout le monde dans cet espace a réalisé que nous sommes en fait dans une bataille spirituelle. Ce n'était ni un humain ni un animal, mais c'était que nous étions dans une bataille spirituelle qui a traversé le monde, le domaine visible, le domaine audible. Et nous entendions réellement ce qui se passait à Lewiston depuis des générations. Ils ont appelé Lewiston la selle du comté de Trinity. Nous avons commencé à prier avec ferveur et très vite la peur est partie et nous avons prié avec une grande foi. Nous étions probablement, je ne sais pas, cela a peut-être duré 5 minutes et j'ai eu l'impression que ça faisait une demi-heure. Nous avons probablement prié pendant 5 ou 10 minutes. Elle irait et nous prions plus fort et avec plus de ferveur et bientôt elle va comme ça, juste comme dans un film d'horreur. Et nous avons continué à prier et elle a disparu.
Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons juste commencé à applaudir. Tout le monde savait. Nous ne savons pas ce qui s'est passé, mais il s'est passé quelque chose d'incroyable. Je ne sais pas comment tu parles de celui-ci à tes amis, vous savez. Le lendemain, j'étais au travail et le chef de probation qui s'appelait Dick m'a appelé. Il est genre, « Hey Chris, c'est Dick. » Je dis, « Oui. Comment ça va, mec? » Il dit, « Bien. Nous allons faire quelque chose à Lewiston. Nous allons rencontrer tous les parents des jeunes qui sont en liberté surveillée, les mineurs, pendant, je crois, 3 mois et 2 fois par semaine. Nous allons faire ce truc sur l'éducation des enfants et on se demande si tu veux prendre les jeunes. » Je dis, oh oui. Bien sûr, je ne voulais pas lui parler de la réunion de prière que nous avons eue la veille, mais Cathy et moi et ma famille, nous avons ouvert ce gymnase. C'est une toute autre histoire. Il n'avait pas été ouvert, je pense, depuis une 30aine d'années. Mais nous l'avons pris et la toute première nuit, j'avais 37 mineurs. Ils ont reçu l'ordre d'être là. Ils ne pouvaient pas partir, ce qui est le rêve d'un prédicateur. Et l'agent de probation m'a dit, la seule chose que vous ne pouvez pas faire, c'est de prêcher Jésus. Vous ne pouvez pas parler de la Bible. Je me dis, ce sera très intéressant car j'ai eu 8 ans d'expérience de pasteur de jeunes avec des enfants chrétiens, pas nécessairement, mais... Il n'était pas chrétien. Le tout premier soir, nous avons eu 37 enfants. Nous avons joué au basketball et volleyball. Et ensuite, nous avons eu la mi-temps. Et à la mi-temps, j'ai parlé de la pureté sexuelle. Et en fait, le livre de Révolution morale est né de la toute première nuit. Le Seigneur m'a donné une vision prophétique 30 secondes avant que je n'arrive au gymnase. C'est l'histoire de l'anneau. Je ne peux pas vous raconter toute l'histoire, mais si vous lisez le livre Révolution morale, vous y verrez l'histoire que j'ai eue en 30 secondes dans une vision. J'ai raconté cette histoire à 37 jeunes qui sont tous en probation, dont aucun n'est chrétien. J'ai levé les yeux et vous ne pouvez même pas croire à quel point j'étais nerveux. Quand je leur ai dit qu'ils devaient s'asseoir sur le banc, ils ont dit « Putain, on doit s'asseoir où? Devons-nous t'écouter ?» Je me suis dit « Oh, bonté divine, c'est pire que les enfants chrétiens. » Pas beaucoup plus mal, mais... Certains d'entre vous savent ce que je veux dire. Bref, j'ai parlé de la pureté sexuelle à un groupe de jeunes qui n'avaient évidemment jamais entendu ce message auparavant. Il s'agissait de jeunes de 15 à 18 ans. Et quand j'ai fini de partager, le gars le plus dur dans le gymnase m'a regardé, des larmes coulant sur son visage. Et il m'a dit, personne ne m'a jamais parlé de ça, se référant au fait que Dieu lui a donné le don de la pureté. Et la fille la plus coriace était assise derrière lui sur les bancs et elle a dit, putain, personne ne m'a parlé de ça non plus. Et j'ai fini par y passer 5 ans à faire des centaines de jeunes, des disciples qui n'ont jamais connu le Seigneur. J'ai gagné 2 prix communautaires. Nous avons adopté notre fils aîné de ce groupe. Nous avons eu 120 jeunes en moyenne par nuit pendant 5 ans. Ce que je veux dire, c'est que rien de tout cela ne serait arrivé si nous n'avions pas lié d'abord l'homme fort. Et j'ai tellement appris de ce petit... C'était presque comme un laboratoire au milieu de la forêt où personne ne s'en souciait, seulement 900 habitants. Et j'ai appris à connaître le monde des esprits. Et je me souviens d'une fois où je suis allée en voiture au gymnase de Weaverville à Lewiston. Il y avait environ 15 à 20 minutes de route entre ma maison et le gymnase. Et j'ai failli aller au gymnase et le Seigneur m'a dit, tu ne l'ouvriras pas ce soir, ils ont l'intention de te tuer. Alors, je me suis dit, OK, alors je me suis retournée et je suis rentrée chez moi. Je n'avais jamais fait cela auparavant. Je n'ai pas ouvert le gymnase. Le lundi matin, j'ai découvert qu'il y avait 2 d'entre eux qui avaient comploté pour me tuer. À maintes reprises, le Seigneur m'a sauvé la vie lors de cette réunion. La toute première rencontre, je dois vous dire ceci, la toute première nuit où je vous ai dit ce que je prêchais, j'ai rompu 5 bagarres à coups de poing. Et cette nuit-là, tout seul, j'étais comme un Superman.
Superman. Et je commençais à réaliser qu'il y avait un domaine que je n'avais pas compris, que je ne connaissais pas. Et de cette expérience, par celle de la première, pas de celle de la première nuit, mais celle des 5 années d'expérience, je pourrais passer la totalité de mon message, ou 10 messages, à vous raconter semaine après semaine ce qui s'est passé à cet endroit. Le Seigneur m'a ouvert les yeux. Nous vivons dans un monde tridimensionnel et la plupart des gens ont des lunettes unidimensionnelles. Et le défi est que de nombreux chrétiens ont une relation théologique avec le monde des esprits, mais ne croient pas réellement à la réalité des dimensions invisibles mais tangibles de la vie. Par conséquent, comme je l'ai dit dans mon introduction, si vous ne croyez pas au monde spirituel, vous devenez une victime de l'homme invisible. Et je commençais à réaliser que ces jeunes qui venaient, oui, ils ont été élevés dans de terribles foyers. J'ai eu l'idée une fois, peut-être un an après le début, qu'au cours de l'année suivante, j'irai rendre visite aux parents de chacun de mes mineurs, de mes jeunes. Et j'ai entendu quelqu'un prêcher cela. J'ai trouvé que c'était une excellente idée. Je suis allée voir le premier parent. J'ai en quelque sorte pris un rendez-vous. Et demande à ta mère si je peux venir la voir la semaine prochaine. Et je vais chez elle et elle est assise dans un coin avec une aiguille dans le bras. Et je veux dire, je pensais avoir grandi dans la pauvreté. Et tout d'un coup, je me disais, oui, mais mes années de croissance étaient plutôt bonnes en comparaison. Je suis allée dans 3 foyers en 3 semaines et c'était tout. Et j'ai réalisé que ces jeunes ont des problèmes parce qu'ils n'ont ni père ni mère. Et ils ont invité tout ce royaume démoniaque dans leur maison. Et j'ai donc appris au fil du temps comment aider mes jeunes à se libérer, pas seulement de la dépendance à la drogue, mais aussi de ce qui l'alimentait. J'ai commencé à leur apprendre, vous êtes des enfants de Dieu. J'ai commencé à travailler sur l'identité. Dieu m'a montré le problème fondamental ici est qu'ils ne savent pas qui ils sont. Ils n'ont pas de mère et de père qui les ont élevés pour qu'ils sachent qu'ils sont des enfants de Dieu. Et j'ai commencé à leur parler. Chaque semaine, j'avais l'impression que le Seigneur me disait, je veux que tu leur inspires de l'espoir, assez d'espoir pour qu'ils puissent durer 3 jours de plus parce que 2 fois par semaine, nous serions avec eux. Et le Seigneur m'a juste donné un objectif très simple. Juste inspire l'espoir qui reste assez longtemps pour qu'ils puissent t'attendre 3 jours de plus. J'ai commencé à faire cela, inspirer de l'espoir, leur donner des compétences, leur apprendre à gérer tout, des conflits à leur pulsion sexuelle, en passant par toutes les choses qui se passent dans la vie des adolescents. Et parfois, ils venaient même à l'église. Et ils avaient honte. Au fil du temps, mon groupe s'est agrandi et des gens sont venus m'aider pour m'aider. Des chrétiens venaient pour m'aider. Que Dieu les bénisse. Vous savez, je comprends. Mes jeunes utilisent le mot « putain » comme moyen de communication habituel. Que vous savez, j'ai grandi dans l'industrie automobile. Ce n'était donc pas si étranger pour moi, bien que je n'ai pas utilisé ces mots moi-même. Donc, certains de mes amis venaient, ils les corrigeaient, du genre, n'utilisez pas ce mot. Et je prends mes amis à part et je leur dis, vous comprenez que le problème ne réside pas dans les mots. Ils viennent de cœurs brisés. Personne n'a duré plus de 3 semaines. C'était dur. Il était difficile de s'y retrouver. Et je veux juste nous relier un peu au fait que notre monde est en agitation, encore une fois. Et le défi est qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans une autre dimension qui affectent cette dimension-là. Et je voudrais donc consacrer les 20 prochaines minutes à en parler un peu. Dans le chapitre 2 d'Éphésiens, verset 1, il est dit « Vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit, qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. » C'est une déclaration forte car Paul parle aux Grecs dans l'église d'Éphèse. Il leur dit, avant de connaître le Seigneur, vous étiez en fait influencés. Vous étiez en fait contrôlé, vous étiez en fait
marionnette du prince de la puissance de l'air. Et Paul affirme que cela fonctionne toujours chez ceux qui sont désobéissants. En d'autres termes, certains disent que lorsque Jésus est mort sur la croix, cela a brisé cette puissance sur le monde. Je dirais qu'il a brisé la puissance dans tous ceux qui l'ont reçu sur le monde. Jésus a fait une déclaration, il a dit « Faites des disciples ». Eh bien, laissez-moi revenir en arrière, car j'ai raté la partie la plus importante. Il a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Maintenant, pour vous et moi, 2000 ans plus tard, peut-être pas une déclaration super puissante, mais pour le peuple juif qui l'écoute, c'est une déclaration très profonde parce qu'il ne s'est pas contenté de dire « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel ». Il n'aurait pas pensé à cela à cause des psaumes et autres. Vous lisez dans l'Ancien Testament, et évidemment, Dieu contrôle les nations. Mais quand il a dit sur la terre, cela aurait été une déclaration profonde que le Dieu de ce monde a été défroqué, défunt, désarmé et vaincu. Il n'a ni bras ni pieds. Lorsque Jésus est mort sur la croix et ressuscité, il a littéralement désautorisé le diable. Le diable a obtenu l'autorité dans le jardin. Dieu a donné l'autorité à l'homme, n'est-ce pas? Il a dit à Adam et Ève de se reproduire et devenir nombreux, soumettre la terre, etc. Mais combien d'entre vous comprennent que Dieu a dit « Je vais mettre 2 arbres dans le jardin, vous pouvez manger de celui-ci, s'il vous plaît, mangez de celui-là, l'arbre de la vie, ne mange pas de celui-ci, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Puis le diable arrive, le diable les pousse à manger de l'arbre dont Dieu leur a dit de ne pas manger. Et combien d'entre vous comprennent qu'ils n'ont pas seulement désobéi à Dieu, ils ont obéi au diable. Et quand ils ont fait cela, ils ont changé de maître. Parce que Dieu a donné à Adam et Ève l'autorité. Il a donné l'autorité à l'humanité. Et Adam l'a donné à l'ennemi. Alors, combien savent que l'une des raisons pour lesquelles Dieu devait devenir un homme et que Dieu a donné à l'homme l'autorité sur la terre. Ainsi, le Fils de Dieu était devenu le Fils de l'homme afin que les fils de l'homme, des hommes, puissent devenir des fils de Dieu. Quand Jésus est mort sur la croix, il a vaincu le diable. Maintenant, combien comprennent que Jésus a réellement dit « Je vous donne le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi ». Cela signifie que le diable a toujours une puissance, mais il n'a aucune autorité. Permettez-moi de le répéter. Autorité, je crois que c'est le mot exousia en grec, quelque chose comme ça. C'est le badge. C'est lorsqu'un policier vient chez vous, il a un badge. Vous ne le connaissez pas. Vous ne savez pas s'il est une bonne personne, une mauvaise personne, mais vous lui obéissez parce qu'il a l'autorité. Mais il a aussi une arme. Il a la puissance. Il a du dynamisme. Et combien comprennent que le diable a une certaine puissance, mais il n'a aucune autorité. Cela signifie qu'il ne peut pas utiliser son pouvoir à moins que quelqu'un ne le députe. Êtes-vous avec moi? Il a été vaincu. La seule façon pour lui d'utiliser son pouvoir contre vous est par l'invitation. L'invitation n'est pas une invitation écrite. Ce n'est pas « S'il te plaît, démon, viens me chercher ». Les invitations nous parviennent par des moyens que nous ne comprenons pas toujours. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 26, Paul écrit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne laissez aucune place au diable. Soyez en colère, c'est normal d'être en colère, pas plus d'une journée. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Combien d'entre vous savent que si vous vous couchez en colère, vous vous réveillerez amer? Combien d'entre vous savent qu'aller au lit en colère et dormir dessus ne fait que susciter la colère et que cela devient de l'amertume, de la haine? Et Jésus a dit que cela inspire le meurtre. Il dit, soyez en colère, mais ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne laissez aucune place au diable. Quel est le point? C'est que vous pouvez. Vous en êtes capable. L'objectif est donc de garder la porte fermée. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné
Alors, allez donc faire de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. L'une des choses que les nations doivent savoir, c'est que la porte de l'opportunité pour le diable, ou disons la carpette, le tapis d'accueil de l'activité démoniaque dans notre vie, est l'amertume, la haine, le meurtre, la jalousie. Vous comprenez l'idée? Ces choses ouvrent une porte pour qu'elle inspire les ficelles, si vous voulez, de l'ennemi. Nous devenons une marionnette de son pouvoir. Et le but de Dieu est que nous sapions et vainquions la puissance de l'ennemi. Il y a une guerre. Désolé, est-ce que je crie? Il y a une guerre pour savoir qui façonnera l'histoire. Qui sera l'architecte de la culture? Dans Éphésiens chapitre 6, verset 10, j'ai regardé ce passage de nombreuses fois. Je veux vous encourager à faire la même chose. Éteignez CNN, éteignez Fox News et lisez votre Bible. Écoutez, c'est toujours vrai, mais en ce moment, si vous passez plus de temps à regarder, à écouter les médias qu'à lire votre Bible, vous allez probablement être dans une grande détresse. Vous n'avez pas besoin de l'être parce que Dieu est complètement et totalement maître de la situation. Éphésiens 6, verset 10. « Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. » En fait, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter. Vous savez, je veux placer cela dans son contexte. Si vous lisez les Éphésiens, il est très intéressant que Paul termine ce livre par notre lutte, car au chapitre 2, 3 et 4, il parle de notre autorité. Et j'en parlerai dans une minute, mais Dieu a tout mis sous vos pieds. C'est la compréhension que Paul a du monde des esprits. C'est que Dieu nous a ressuscités et nous a fait asseoir dans des lieux célestes en Jésus-Christ et qu'il a tout mis sous nos pieds. Et pourtant, il termine ce livre étonnant et merveilleux par « Ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, les souverains de ce monde, de ténèbres, contre les esprits du mal. » Et écoutez ceci, dans les lieux célestes. Je voudrais vous parler un instant de cette déclaration dans les lieux célestes. Auparavant, Paul a dit, « Vous avez été ressuscités avec le Christ et vous êtes assis dans les lieux célestes. » J'aimerais suggérer que la Bible enseigne en fait 3 cieux. Le premier ciel étant Genèse 1, Dieu créa le ciel et la terre. C'est le royaume visible, le monde tangible, le monde dans lequel nous vivons tous, le monde que vous pouvez sentir et toucher. Et puis il y a ce verset, il y a des esprits de mal dans les lieux célestes. Je voudrais que vous sachiez qu'il n'y a pas de démons dans le ciel de Dieu. Dieu a chassé le diable et tous ses disciples du ciel. Quand vous arriverez au ciel, vous n'aurez pas affaire à des démons. Nous appelons cela le deuxième ciel. Il n'y a aucun endroit dans la Bible qui dit que c'est le deuxième ciel, mais Dieu appelle l'endroit où nous allons le troisième ciel. Paul a dit, je sais que cet homme a été élevé au paradis, le troisième ciel, et a entendu des paroles inexprimables. Le premier ciel, c'est là où nous vivons, c'est là où nous sommes nés dans l'humanité. Et le deuxième ciel, c'est le royaume démoniaque, c'est l'endroit avec lequel nous faisons la guerre. Mais combien d'entre vous comprennent que nous avons été ressuscités et faits assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, au-dessus de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé. Êtes-vous avec moi? Ce que je veux dire, donc, c'est qu'il est très difficile de résoudre un problème de premier ciel avec des solutions du deuxième ciel.
Il est très difficile de résoudre un problème de premier ciel avec des solutions de deuxième ciel. Permettez-moi de le dire ainsi. Il est très difficile de résoudre les problèmes de premier ciel qui ont en fait un deuxième ciel. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Le problème du premier ciel est en fait un symptôme d'une attaque du deuxième ciel. Je ne peux pas résoudre un problème de premier ciel qui est en fait enraciné dans le deuxième ciel sans arriver au troisième ciel où j'ai l'autorité. Je sais que cela semble si spirituel. C'est du genre, oh, c'est très, très... Oui, je le crois vraiment. Et je peux vous dire que la plupart des chrétiens ont une relation théologique avec le monde des esprits, mais la réalité est qu'ils vivent sous le deuxième ciel sans même comprendre que ce deuxième ciel, ce monde démoniaque essaie de vous détruire. Son but est de voler, égorger et détruire. Et lorsque nous avons la manifestation d'une rencontre avec le deuxième ciel, qui est souvent la colère, la jalousie, l'amertume, la dépression, le désespoir, la peur, toutes ces choses, nous courons généralement chez le médecin avant de courir chez le grand médecin sans comprendre que ce domaine affecte ce domaine. Je ne dis pas que c'est toujours la faute du diable. Je dis qu'il y a deux dimensions auxquelles je peux penser en ce moment. Parfois, nous ouvrons la porte à l'ennemi et d'autres fois, il a un plan pour nous vaincre. Si nous ne nous en rendons pas compte, alors nous vivons avec une lentille unidimensionnelle, mais nous sommes dans un monde tridimensionnel. Nous concentrons notre attention sur le premier ciel, mais je dirais que le deuxième ciel perpétue beaucoup de choses que nous vivons. Et si nous ne nous mettons pas à notre place en troisième ciel, nous ne comprenons pas vraiment ce qui se passe. Je me souviens d'avoir assisté à un événement particulier à D.C. C'était un grand événement avec environ 3000 personnes. C'était un événement de 3 jours et Cathy et moi, et ainsi que quelques membres de notre équipe, avons parlé à ce leader politique et à sa femme d'un autre pays. L'anglais n'était pas leur langue maternelle. Ils parlaient un anglais très approximatif. De toute évidence, nous ne parlions pas leur langue. Nous avons donc ce dialogue. Vous savez comment c'est quand vous êtes en quelque sorte en train de travailler là-dessus. Il travaille sur qu'est-ce qu'il a dit et nous essayons de comprendre. Et pendant que nous avons cette conversation, bien sûr, nous sommes tous habillés en costume et robe. Et tout le monde a l'air vraiment bien. Et nous sommes dans cette salle d'environ 70 personnes, une salle de réunion. J'ai regardé cette dame alors que nous sommes en train de discuter. Je vois une épée sortir de son ventre. Et je me suis dit, OK, ce n'est pas l'Église, ce n'est pas non plus le groupe de maison chez Chris Vallotton. Alors, vous savez, je me dis, nous avons une sorte de conversation. Tout le monde rit un peu. L'ambiance est plutôt légère. Cette dame est magnifique. Elle a probablement 35 ou 40 ans. Je me dis, oh mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire à ce sujet? Et je suis vraiment inquiet, non pas parce que je ne sais pas quoi faire, mais parce que je ne sais pas quel serait le protocole dans ce cas, dans cet événement. Et dans mon esprit, je me disais, eh bien, je devrais prier pour cette information que le Seigneur m'a donnée. Et je priais et j'ai eu l'impression que le Seigneur a dit, tire-lui cette épée. Vous comprenez qu'elle est... l'épée est invisible, n'est-ce pas? Alors, je me suis dit, oui, ces gens ne sont définitivement pas habitués au monde tridimensionnel. Alors, je lui ai dit en douceur, il y a une épée dans ton ventre. Est-ce que je peux la retirer maintenant? Maintenant, Cathy, tout le monde connaît ma femme, non? Elle est du genre, oh mon Dieu, je ne crois pas que... Je ne peux pas croire que cela se passe. Et elle a ce regard, elle me regarde comme pour me dire, oh non, pas ici, vous savez. Je la regarde comme pour lui dire, je dois faire cela. Et alors j'ai dit, il y a une épée dans ton ventre. Puis-je la retirer? Son mari, il parle un peu mieux l'anglais. Il ne cesse pas de répéter épée, épée. Et je dis, genre, oui, une épée. Tu sais, comme une épée, comme ça. Il a dit, oui. Et j'ai dit, dans son estomac. Et elle a dit où? J'ai dit juste ici. Elle se met à brailler et son maquillage coule sur son visage. Elle a dit, je souffre ici depuis 5 ans. J'ai fait le tour du monde et je ne peux pas. Elle a dit, j'ai été partout dans le monde. J'ai dit,
oui, ils ne peuvent rien trouver de mal avec toi, n'est-ce pas? Elle a dit non. J'ai dit, si je sortais l'épée, tout ira bien. Oh mon Dieu, toute mon équipe est genre en sueur de sang. Et je me dis, oh mon Dieu, j'espère que ça va marcher. Vous savez, c'est ce que je pensais. Bref, elle finit par dire, d'accord, c'était une conversation très drôle, assez drôle. Évidemment, je lui ai dit que je vais faire sortir l'épée. Elle est du genre, d'accord, je sors donc l'épée, je saisis la poignée et je la retire. Elle est invisible, n'est-ce pas? Et je sors donc, je retire l'épée. Dès que je l'ai fait, elle tombe en robe courte, complètement par l'esprit, avec 70 non-croyants, des gens de la politique dans la salle. Et la réalité d'un autre royaume vient d'entrer dans la salle et ils sont complètement choqués, comme s'ils regardaient un hologramme. Et tout d'un coup, une autre image leur saute aux yeux. Ils ont été stupéfaits. Bien sûr, les filles l'ont immédiatement couverte et son mari n'arrêtait pas de dire « Appelez le 911 ». Et je dis « Non, ça va, Jésus, c'est Jésus ». Il n'arrêtait pas de dire « Jésus ». Et enfin, j'ai dit « Jésus de Nazareth ». D'accord. Elle est en bas, par terre, elle est touchée par le Seigneur. Et j'ai vu des gens être au sol pendant des heures. Et je me suis dit « Oh mon Dieu ». Que ce ne soit pas des heures, s'il te plaît. Et son mari est très, très inquiet. Et à 5 minutes, environ 5 minutes, qui, je vous assure, m'ont semblé être une heure. Et je priais de tout mon cœur, oh mon Dieu, s'il te plaît, ne fais pas que ce soit long, s'il te plaît. Ne laisse pas les ambulanciers venir. Ce serait tellement mauvais. Mais elle s'assoit au bout de 5 minutes. Ce doit être l'une des 5 minutes les plus longues de ma vie. Elle s'assied et elle commence à dire dans sa langue à son mari, en montrant son ventre. Elle se lève et se rend compte que toute la douleur a disparu. Et elle pleure, et n'arrête pas de dire merci, merci, merci. Quand on monte dans l'ascenseur, nous sommes dans un hôtel avec 3700 autres personnes. On monte dans l'ascenseur, c'est probablement une demi-heure plus tard. Et nous sommes montés dans l'ascenseur qui peut contenir environ 30 personnes. Nous sommes montés dans l'ascenseur et un politicien que je ne connais pas me regarde et me dit « Êtes-vous l'homme qui a sorti l'épée de cette dame ?» Et je suis genre « Oui ». Il a dit « Est-ce que j'ai des épées quelque part dans mon corps ?» Et quelqu'un d'autre dans l'ascenseur dit « J'ai une douleur que le médecin n'a pas pu comprendre. Voyez-vous, une épée dans ma tête. » Et nous avons cette conversation alors que nous montons ces 15 étages et que les gens nous demandent « Est-ce que vous voyez quelque chose en moi ?» Mais ils étaient tous stupéfaits parce ils ont soudainement été confrontés à une autre réalité, qu'il y a effectivement une réalité. Il y a un deuxième et un troisième ciel qui influencent effectivement le premier ciel. Si vous ne le savez pas, vous pouvez devenir un prisonnier de l'homme invisible. Pendant les 2 jours suivants, c'était le premier jour, nous étions là pendant 3 jours. Nous avons retiré des épées, du ruban adhésif de la tête des gens, des épées. Nous avons vu des gens délivrés qui ne croyaient pas en Dieu. Nous avons vu des personnes souffrant de dépression qui en étaient complètement débarrassées. Les gens ont été guéris. Nous ne pouvions aller nulle part. Par exemple, nous mangions à la table du dîner et ils amenaient 4 personnes et 30 personnes étaient à la table avec 20 personnes autour de nous. Nous demandons genre, que feriez-vous à ce sujet et avez-vous jamais eu cela arriver? Et j'ai vu cette chose dans ma chambre. Vous savez, je ne dis pas qu'ils n'étaient pas chrétiens, mais la plupart d'entre eux ne l'ont jamais été. Je ne sais pas s'ils étaient tous chrétiens, mais la plupart d'entre eux n'avaient jamais rencontré le Dieu du troisième ciel. Et pendant 3 jours entiers, nous commençons à dévoiler une nouvelle réalité. Il ne s'agissait pas des épées invisibles. C'était à propos du fait que vous, les gars, êtes des politiciens. Vous dirigez un monde dans le premier ciel sans même comprendre qu'il existe un autre royaume plus puissant que celui dans lequel vous dirigez et qui infecte et affecte tout ce qui se passe. Pensez-vous que le racisme
est juste une idée humaine, je veux vous dire, n'enlevons pas la responsabilité à tout le monde, mais ajoutons à elle aussi, il y a un diable. Il ne se soucie pas des Blancs ou des Noirs, des Bruns, des Verts. Il se fiche que vous soyez démocrate ou républicain. Il déteste les humains. Et si vous ne comprenez pas que c'est un facteur, vous êtes déjà une victime du monde invisible. Je suis très inquiet que les chrétiens proposent toutes sortes de remèdes, mais ce sont des remèdes symptomatiques parce qu'ils ne prennent pas vraiment en compte le problème à la racine. Je n'enlève rien à l'humanité, j'ajoute juste une autre dimension. Vous ne résoudrez pas un problème de premier ciel qui est en fait perpétué par le deuxième ciel si vous ne montez pas ici. Viens ici, troisième ciel. Parfois, quand on en parle à d'autres personnes, ils disent « Oui, je sais que c'est très spirituel, c'est vraiment spirituel. » Et juste à la façon dont ils le disent, vous comprenez qu'ils n'ont jamais eu, c'est une métaphore, une expérience d'épée. Ils ne savent pas ce que c'est que de marcher dans une ville pendant un an et de briser le prince sur une petite ville. Ils ne comprennent pas la différence. Au fait, si vous allez à Lewiston maintenant, c'est un endroit complètement différent. J'ai dit que nous avons gagné deux prix communautaires. Cet endroit n'est plus la selle du comté de Trinity. Les gens ont commencé à s'occuper des chantiers. C'est une transformation complète. Tout ce que nous faisions, c'était simplement de rencontrer des jeunes. Et je dis donc que nous faisions une petite partie, mais la rupture de cet esprit sur la région, le taux de criminalité a commencé à baisser et des choses folles ont commencé à se produire. Vous réalisez, genre, oh, il y a autre chose qui perpétue ce mal. Nous avons besoin de la sagesse de Salomon. Nous avons besoin de la sagesse de Salomon. Vous savez, quand Dieu a mis en évidence la sagesse de Salomon pour la première fois, c'est arrivé dans une histoire de deux prostituées. Elles avaient toutes les deux enfants, des nourrissons, et apparemment, elles dormaient l'une à côté de l'autre, et l'une d'entre elles a roulé sur son bébé et l'a tué par hasard. Et lorsqu'elles se sont réveillées, il est apparent qu'une mère qui s'était réveillée avec un bébé mort a pris le bébé de l'autre mère, comme s'il était le sien. Et elle se retrouve devant Salomon. N'est-il pas intéressant que dans la sagesse de Salomon, il ne sache pas qui a raison et qui a tort? Dieu ne lui donne pas une parole de connaissance. Il lui donne la sagesse. Et la sagesse est le chemin divin vers la vérité. Vous vous souviendrez que Salomon a dit « Coupez le bébé en deux et donnez à chaque mère un demi-bébé. » Et la première a dit « Oui, coupons le bébé en deux. Donne-lui une moitié, donne-moi une moitié. » Et l'autre femme a dit « Donne-lui le bébé. » Salomon a dit « Voici le cri d'une mère juste là. » Quand je dis sagesse divine, je veux dire que Dieu veut nous donner un chemin. Il veut nous donner un chemin, une voie vers la vérité. La deuxième chose que je veux dire, et le Seigneur m'a donné cette parole aujourd'hui, ce matin, il m'a dit, ceux qui sont opprimés deviendront les plus prospères de notre nation. Il a dit, comme les Israélites, puis il les opprime, puis il prospère. Veuillez vous lever, s'il vous plaît, je veux prier maintenant. Je crois vraiment qu'il y a une solution du troisième ciel pour le virus et le racisme. Je crois vraiment que c'est un moment d'Ézéchiel 37. Quand Ézéchiel arrive dans la vallée d'ossements desséchés, Ézéchiel regardait une vallée d'ossements desséchés, de personnes mortes. Dieu lui a posé cette question ridicule. Ces os pourront-ils revivre? Et je pense qu'Ézéchiel est, comme la plupart d'entre nous en ce moment, il a une relation honnête avec Dieu et il comprend ce que Dieu lui propose, mais il dit, c'est toi qui le sais. Je suis sûr qu'il pense, non.
Je crois que nous regardons notre nation et certaines des nations du monde. Je crois que le Seigneur nous a de nouveau réunis dans la vallée d'ossements desséchés et qu'il pose la même question qu'il a posée à Ézéchiel il y a 2500 ans. Ces os pourront-ils revivre? Et si vous écoutez CNN et Fox et tous les commentateurs, vous vous dites, Seigneur, Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. Et je crois que nous sommes censés prophétiser sur les os. Je crois que nous sommes censés prophétiser sur les nations, qu'à partir de ces ossements desséchés, Dieu utiliserait en fait la merde de notre vie et en ferait l'engrais de la prochaine saison. Elle ferait littéralement pousser quelque chose de plus grand. Oh mec, c'était une illustration terrible. J'allais dire que le Seigneur m'a donné celle-là, mais ne le blâmons pas pour ça. Que littéralement, le Seigneur va prendre les ordures de notre vie, la merde de notre vie, et il va les utiliser pour fertiliser la prochaine saison de la culture américaine. Prenez ça pour vous, si vous êtes dans une autre nation. Mais c'est la parole du Seigneur que ce qui devait nous tuer va en fait nous rendre plus forts et meilleurs, que notre économie va revenir comme une fronde, avec plus de vitesse qu'avant sa fermeture. J'ai d'autres choses, mais je ne vais pas mettre tout cela sur la table maintenant. Mais notre économie va s'accélérer, elle va battre tous les records de l'histoire de l'Amérique. Et Dieu sera au milieu de tout cela. Il va en obtenir le mérite d'une manière étrange. Je ne sais même pas ce qu'est cette étrange manière. La deuxième chose que je veux dire est que je crois que les Afro-Américains, les Latinos, les personnes qui ont été opprimées dans la culture américaine, et nous pouvons discuter toute la journée de la façon dont cela s'est passé, de qui est responsable. Je pense que l'ennemi opprime tous les gens qu'il peut et convainc d'autres personnes de l'aider. Mais je crois que les personnes qui sont opprimées seront celles qui prospèrent. Et je crois que dans 10 ans, le groupe ethnique afro-américain, aussi les Latinos, je vois les Latinos, surtout les Mexicains américains, je crois que Dieu va les faire prospérer de la façon dont il va les faire sortir de la prison. C'est une métaphore au palais. Et le monde va se demander ce qui leur est arrivé. Et je veux dire, je sais que c'est un peu métaphorique. Je priais hier, j'ai vu comment les Japonais, ils avaient 2 bombes larguées sur eux par les Américains. Ils ont été dévastés. Et qu'est-il arrivé? Le Seigneur m'a dit, vois-tu ce que j'ai fait avec eux? Je vais le refaire. Et je vais le faire à nouveau et à nouveau. Et tout le monde va se tenir prêt à dire, waouh, ils battent tous les records. Qu'est-il arrivé? Et Dieu sera au milieu de tout cela, parce que lorsque vous opprimez le peuple de Dieu, il prospère toujours. Et je crois que ce jour arrive. Je pense que c'est, comme je l'ai prophétisé en décembre, que nous sommes à une époque de providence où Dieu a repris l'histoire. Je ne savais pas ce que cela signifiait à l'époque, mais je cherche à ce que Dieu prenne le contrôle de l'histoire. Ce que nous pensons être mauvais en ce moment, je dis que l'exposition du racisme est une bonne chose. Je pense que nous allons découvrir que Dieu est au milieu de l'exposition de la méchanceté. Il va accélérer l'amour et la pureté et l'unité. Et je pense que dans 1 an et demi, nous allons nous dire, nous ne le savions même pas, mais nous étions en pleine gestation de Dieu. Et cela ne veut pas dire que tout ce qui se passe en ce moment est Dieu. Bien sûr que non. L'ennemi veut toujours pervertir ce que Dieu promeut. Quand Moïse a jeté le bâton d'Aaron et qu'il est devenu un serpent, combien d'entre vous le savent? Le diable l'a reproduit 2 fois. Donc, chaque fois que Dieu est en mouvement, il faut trouver quel serpent est celui de Dieu, parce que l'ennemi veut voler la gloire de Dieu et emporter ce moment épique. Si nous ne sommes pas prudents, nous aimons fuir les serpents, c'est une métaphore, sans réaliser que c'est Dieu qui a initié cela. Alors, Seigneur, nous prions maintenant, nous prions pour ce temps sur terre, nous prions, Dieu, que tu prennes ce qui est mauvais et que tu le retournes. Comme l'a dit Joseph, ce que vous avez projeté pour le mal, Dieu l'a changé en bien.
notre économie, toute cette question du racisme qui dure depuis des générations. Seigneur, je prie pour que tu t'empares de l'histoire et que tu la secoues jusqu'à ce que nous ne voyons plus que des trucs de Dieu. Seigneur, fais-nous prendre conscience que nous ne sommes pas seuls sur cette planète, que nous cohabitons sur cette planète avec des anges et des démons. Seigneur, ne laissons pas de place aux démons. Prenons autorité sur eux et laissons-les tomber du ciel comme éclairs. Seigneur, nous prions pour cela. Que nous serions si puissants sur terre, comme tu as envoyé les 70 disciples, et qu'ils sont revenus en disant, même les démons nous sont soumis. Et il leur dit, je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. Seigneur, je prie pour que ce soit le témoignage, que nous aimons tellement l'enfer du monde, que Satan tomberait comme un éclair. Seigneur, fais de nous des ministères de la réconciliation. C'est dans notre ADN de réconcilier les gens entre eux et avec Dieu. Que nous sommes des conduits de la pitié, que nous sommes des enfants de l'amour, que nous sommes un peuple de puissance. Au nom de Jésus, Amen. Vous regardez peut-être en ce moment et vous ne connaissez pas Jésus. Je veux juste vous inviter à avoir une relation avec lui. Si vous avez besoin de rencontrer Jésus, je veux juste que vous fassiez cette simple prière. Seigneur Jésus, je suis un pécheur, je ne mérite rien de bon, mais je sais que tu es mort pour les pécheurs. Et Seigneur, je prie pour que tu viennes dans ma vie. Tu pardonnerais mes péchés et tu ferais de moi une nouvelle personne. Au nom de Jésus. Si vous avez prié cette prière, nous voulons vraiment vous encourager à entrer dans une bonne église, trouver quelqu'un pour vous former, pour vous enseigner la parole, pour vous aider à lire la Bible, pour prendre le temps de prier pour tous les jours. Et Dieu vous bénisse, Dieu est en mouvement. Amen. Wow, quel puissant message de Christ aujourd'hui. Nous rappelons simplement du monde spirituel dans lequel nous vivons et les choses que nous voyons dans notre monde. Comment nous ne pouvons pas les regarder avec des solutions ordinaires. Comment nous devons les regarder à partir de la solution du troisième ciel où nous avons notre autorité et sommes réellement positionnés. J'aime la façon dont il a dit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans d'autres domaines qui affectent ce qui se passe dans ce domaine. On ne peut pas regarder nos problèmes de premier ciel avec des solutions de deuxième ciel. Absolument. Ensuite, comme tu l'as dit, il ne nous a pas décharger de nos responsabilités, continuer à apprendre et grandir, mais en réalisant qu'il existe une arme contre l'humanité tout entière. Cela nous fait penser à notre propre vie de prière. Par exemple, est-ce que je ne prie que pour les solutions du premier ciel? D'où celles-ci vont-elles venir? Au lieu d'être à cet endroit avec le Seigneur en lui disant, tu es en charge, tu aimes les gens. Dieu était en Christ, il réconciliait le monde entier, toutes les races, toutes les relations avec lui-même. Donc, juste s'associer avec son cœur pour apporter la réconcilier. Donc, beaucoup de choses à considérer avec Christ, des tonnes de choses auxquelles penser. Je veux presque pas en ajouter trop. Il suffit de le regarder à nouveau. Écoutez, je veux vous dire une chose que j'aime dans le fait de travailler avec Chris et Bill et ces gars, c'est qu'ils ont une expérience de longue date. Vous savez, ils ont vécu dans la pauvreté et la misère. Ils ont vécu dans des endroits difficiles, ont exercé un ministère à long terme pour la gloire du Seigneur. J'adore travailler avec des gens qui font ce genre de choses depuis très, très longtemps. Cela a été très significatif pour moi. Comme Christ l'a mentionné à la fin de son message, si vous avez prié cette prière et que vous voulez abandonner votre vie à Jésus, nous avons des pasteurs disponibles de notre équipe de liberté qui sont prêts à prier avec vous pour vous donner vos premiers pas dans la vie avec Jésus. Si vous avez quelque chose pour laquelle vous avez besoin de prière, nous avons également des pasteurs en ligne qui sont disponibles pour prier avec vous. Nous vous bénissons donc et vous invitons à passer une bonne semaine.